C'est sauter la stagiaire Apolline. Ouais. Donc les réponses, oui. Alors on va regarder les résultats pour l'instant. Je sais pas depuis combien de temps c'est en ligne. Alors oui, sûr, c'est Clinton en 30 fois pire, 44%. Oui, c'est sûr, 6%. Bof, pourquoi pas, 25%. Je pense pas, ou alors il cache bien son jeu de Lascar, 12%. Non, vraiment pas, c'est un agneau Max, 12%. Et qui a fait ça, c'est toi? Voilà, je sais pas du tout qui a fait ça. C'est quelqu'un qui a vraiment monté ça? C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça en me disant qu'il avait trouvé l'adresse. Oui, bon, apparemment ça porte sur 16 votes, donc c'est pas énorme. Hein. On parle beaucoup de musique. Et il y a Homer, donc, qui est en face de toi. Homer, t'es là? Ouais. Homer, beaucoup plus adulte, beaucoup moins grande gueule, hein, beaucoup plus sûr de lui, a chanté une chanson anti-Jordan. Et Jordan, on a une surprise pour toi après, c'est qu'on t'apprendra également qu'il y a un site anti-Jordan qui est en train de se créer sur Internet. Ah ouais, on va te donner l'adresse après hors antenne. Oh non. Et Jordan a une chanson pour répliquer à celle d'Homer qu'on ne repassera pas ce soir. On peut peut-être rechanter le refrain, Homer, tu t'en souviens? C'est pas très compliqué. Ah, attends, remarque ceci dit, Filda, c'est bien, il l'a recalé, donc on va la remettre et tout. C'est pas ça le plus intéressant. J-O-R-D-A-N. C'était pas ça le plus intéressant. Le refrain ne dit rien. Enfin, ce qui était plus intéressant, je me suis rendu compte quand déjà on l'avait fait la fois d'avant, c'est surtout les paroles. Laisse-la dès le début. Les paroles, ouais, c'est les paroles. Enfin, on va remettre pas en entier un extrait donc de ce que Homer a fait, et c'est pour ça que Jordan est avec nous ce soir pour répliquer à ce Homer. Écoutez bien. Jordan a 13 ans et se croit grand, j'ai dit Jordan dépend de sa maman, je te jure Jordan a encore toutes ses dents, on fait un bras de fer, il est perdant. Jordan comme le basketteur, j'ai dit Jordan au lit à 22h, je te jure Jordan tu ne me fais pas peur, pour qui te prends-tu, jeune loser? Etc. Donc Jordan, on a trouvé ça très intéressant en tous les cas. Et Jordan a voulu bien entendu répliquer. Donc on va écouter tout de suite cette chanson qui était directement dédiée à Homer. Hein. Génial. Alors on écoute. C'est parti. C'est quand tu veux, Jordan. 1, 2, 3, 4. Quand tout ça gagne, il n'en sort que des pets. T'es pas assez couillu pour me jarter de ceux qui veulent prendre ma place à l'antenne. J'en ai déjà liquidé des centaines. Ouais, bien. Comme tu veux jouer dans la cour des grands. Ouais. Pour ça, mon vieux, faudrait que t'aies du talent. Ouais. Salut Homer, adieu le roi des cons. Et ne reviens plus nous casser les routons. C'était qu'une merde et j'ai tiré la chasse. Adieu Homer, tu n'es qu'un trou du cul. Wow. Adieu Homer, allez, toi du cul. Si tu croyais te la jouer avec nous. Bah ouais. Pauvre blaireau, tu as raté ton coup. Ah non. Adieu Homer, tu n'es qu'un trou du cul. Ouais. Adieu Homer, allez, casse-toi du cul. Si tu croyais te la jouer avec nous. Ah ouais. Pauvre blaireau, tu as raté ton coup. Faut leur répliquer Homer un jour. Hein. Pour les nanas, mais je crois pas que ça te dérange. T'es trop ringard pour leur faire la vidange. Il y a Pauline qui a craqué sur le petit Jordan. Hein. Il est bien trouver une chèvre pour te vider les bourgs. Casse-toi, tu puis va chier un peu plus loin. Pour le PQ, t'as qu'à prendre ton refrain. À Fun Radio, on n'aime pas les couilles molles. En plus, est-ce qu'on peut dire que t'as pas de bol? Allez. Adieu Homer, tu n'es qu'un trou du cul. Wow. Adieu Homer, allez, casse-toi. Ah, tu pues. Ouais. Si tu croyais te la jouer avec nous. Pauvre blaireau, tu as raté ton coup. Ouais. Adieu Homer, tu n'es qu'un trou du cul. Adieu Homer, tu pues. Si tu croyais te la jouer avec nous. Ouais. Pauvre blaireau, tu as raté ton coup. Ouais. Adieu Homer, tu n'es qu'un trou du cul. Ouais. Adieu Homer, allez, casse-toi, tu pues. Si tu croyais te la jouer avec nous. Pauvre blaireau, tu as raté ton coup. Ah, une dernière. Adieu Homer, tu n'es qu'un trou du cul. Toi, tu fais le maxi, alors toi. Adieu Homer, allez, casse-toi, tu pues.
Si tu croyais te la jouer avec nous, hop, ouais. Pauvre blaireau, tu as raté. Et ton coup, bah, c'est fini, j'espère, héros. Bravo. Bravo Jordi. Ah, puis, Bravo Jordi. qu'est-ce que t'as dit, Homer? Bravo Jordi. Il se sent vexé, il ne sait plus quoi dire. Non, mais non, mais j'ai beaucoup de choses à dire justement. Non, mais je trouve ça très bien. Non, c'est pas mal, C'est Jordi. bien écrit. Ouais, c'est bien écrit. C'est bien chanté, Voilà, c'est bien donc instrumenté. Non, c'est pas mal du tout. ce qu'il va falloir, Homer, c'est peut-être que tu lui répondes la semaine prochaine. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Hein. Ouais, C'est mais même plus Homer, c'est Bart maintenant. Est-ce que tu aimerais encore répondre à ça ou pas? Moi. Parce que là, quand même, Peut-être. Jordan a mis la barre assez haute, quand même. Ouais, Faut mais bien il ne s'en sent pas aussi grand que moi là. Je sais pas. Écoute, Jordi, j'en ai déjà fait une. Je l'ai envoyée, elle est passée, c'est déjà pas mal. Je suis assez content. J'avais aucune envie de prendre ta place. Allô, Didier? Oui, Didier, c'est toi Max, c'est toi c'est bon, là. Attention, on peut y aller ou pas, là? Alors, c'est quoi cette histoire? Quoi? Il y a le- des histoires ou pas, là? Bon, et alors quoi? Alors, dis donc, quand même, merde, on est sur l'antenne, on peut y aller. L'antenne ou quoi? Alors, raconte-moi les deux histoires des Indiens, là, deux couples d'Indiens. Là. Ah oui, moi, Didier. Ouais. Ouais, mais écoute, c'est du déjà vu, mais je vais la raconter, allez, pour faire plaisir. Ah, bon, pour faire Bon, plaisir. c'est une famille de braves Indiens, ouais, quoi. c'est- Bon, ça à la fin du 19e siècle. C'est bon, c'est un peu l'immigration. Et cette famille décide finalement d'aller habiter en ville. Aller... Recule un peu. Non, oui, mais c'est déjà fait. J'avais prévu ta question. Ton truc là, hein. Bon, et alors, eh ben voilà que donc ils s'installent en ville. Ils en ont marre d'habiter dans leur machin, leur tente, là, hein. Ouais. Et alors il envoie ses petits enfants à l'école. Ouais. Et un des fils, eh ben, il revient le soir à 4 heures, comme ça. Et il dit, papa, oui, mon fils, papa, pourquoi les petits enfants à l'école, ils ont des prénoms aussi différents du mien? Oh, mon fils, vois-tu, nous, quand nous vous prénommons, nous vous donnons des noms d'animaux, des noms de fleurs, de circonstances atmosphériques, ou bien encore de circonstances qui ont précédé votre naissance. Vois-tu, ta sœur s'appelle Biche Gracieuse, ton frère s'appelle Grelon Fougueux. Ai-je bien répondu à ta question, capote trouée? Oui, alors on va raconter une deuxième. Alors, les nouvelles histoires. Alors on écoute. Oui, Alors mais Didier je- Lebelge, vas-y. Bon, alors, maintenant c'est un peu plus compliqué. Il faut bien essayer de comprendre, hein? Hein? Oui, C'est tout à fait. on est là, on est très attentif. Excuse-nous, c'est un petit peu déconcentré, mais on t'écoute. bon, Hein. Vu que la Belgique, c'est l'équipe belge nationale de football, c'est vraiment plus ça. C'est vraiment phénoménal, ouais. Merci. Bon, alors, notre flamingant Georges Leekens, qui est notre entraîneur, quand il ne sera pas, bon, ben, il s'en va faire un stage chez Jacquet, parce que forcément, les Français sont les meilleurs. Ça, il n'y a rien à dire. Ouais. Bon, alors, Leekens parle avec Jacquet et lui demande, mais comment vous faites-vous quand même pour être les meilleurs, pour être si bons? Mais Jacquet dit, écoutez, monsieur Leekens, nous jouons non seulement avec les qualités de nos joueurs, mais aussi avec notre cerveau. Vous voyez, ouais, je vais prendre un joueur au hasard, ils sont en train de s'entraîner. Raconte-en. Allez, Zidane, viens. Bon, et alors Jacquet demande à Zidane, dit, Zidane, écoute un peu. Bon, c'est pas ta sœur, c'est pas un de tes frères, et pourtant c'est le fils de ton père. Qui est-ce? C'est moi, c'est Zinedine Zidane. Oui. Bon, Oui. alors les formidable. Alors il s'en retourne en Belgique et il va entraîner ses propres trompes, le diable rouge, si on peut dire encore. Alors, Lekens Valtopo, il s'adresse à bien belge, lui, hein. Tu m'écoutes? Oui, bah attends, on fait que ça, on essaie de comprendre. On est à 3, on sera pas trop de 3 pour essayer de comprendre l'histoire, mais vas-y, fini. Vous pouvez être 4 si vous voulez. Ah bah, dis donc, on pourrait mettre le football, là, c'est tout. Alors, Lekens a dit, voilà, j'ai vu monsieur Jacquet et maintenant, je sais comment vous entraîner. Et il appelle Chifo, qui est en train de faire, ils sont tous en train de faire un tour de terrain, ou plusieurs tours de terrain, et il dit à Chifo, écoute-moi un peu. Ce n'est pas ton frère, ni ta sœur, mais pourtant c'est le fils de ton père. Qui est-ce? Ben, je sais pas exactement, monsieur Lekens. Allez, continue ton tour. Voilà, il fait un tour, et puis, bon, ben, s'il faut dire à notre joueur, au gardien de but, disons, ben, et que s'il faut, dit, écoute un peu, Lekens m'a demandé, il dit, c'est pas ta sœur, c'est pas ton frère, mais pourtant c'est le fils de ton père, qui sait? Bon, je sais pas, il dit, le gardien de but, Philippe Deville, mais quand même, ils sont pas cons, finalement, les Belges, et
premier truc, le gardien de but s'en va chez Lakens et dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est pas ma sœur, c'est pas mon frère. Pas long, et pourtant, je suis le fils de mon père. Et puis, Lakens répond, tu ne sais pas? Ça devrait être moi, non? T'as rien compris, lui dit Lakens. C'est une idée de Zidane. D'accord. Bon, si tu veux encore... oh non, mais alors... non, mais là, c'est bon. Est-ce que tu pourrais... attends une minute, non, parce que je déteste l'infidélité, ça me fait chier, ça fait combien de temps que t'as plus appelé, c'est pas une raison, parce que j'ai pas peur de ma femme, elle est pas... Oh si, t'as peur de ta femme, Didier. Mais arrête ton char, dis donc, t'as peur de ta femme, hein, quand même, hein, faut le dire, hein. Mais ça n'est pas vrai, c'est complètement faux. Mais alors tu te fous de moi là. Bah non, c'est toi qui nous as dit qu'il fallait plus appeler tant qu'il y avait ta femme. Hein, donc nous on n'est pas fidèles, on a pensé à toi plein de fois. Hein, tu sais, on aimerait bien que Christian de la Selle Saint-Cloud nous rappelle. On se dit tiens, Didier Lebel nous rappelle plus, tiens. Vous avez changé de numéro, j'ai dû espèce de téléphoner aux renseignements internationaux. Ah bah dites donc. etc. Parce que votre numéro là. Attends, on n'a pas bougé, voilà, ça c'est. J'ai 3 coups de gueule et demi à peu près. Oui, d'accord, ok. Faut pas que je me prenne pour Gérard. Non, mais c'est quoi encore comme coup de gueule encore? Quoi comme deuxième coup de gueule? C'est que vous n'avez rien compris à mes histoires. Ah bah ça on n'y peut rien, ça c'est l'accent, hein. Puis quand c'est pas drôle, c'est pas drôle, hein. Mais on n'a pas d'accent, quoi. Vous avez un très léger accent, mais vraiment 3 fois rien, tu sais, hein, tout le monde en a des accents, c'est vrai, hein, quoi? Hein? Les Belges, merde alors. Soyons sérieux. Oh merde alors, puis surtout que on va avoir quelques difficultés après avec les Belges, alors profitons-en là, parce que sinon ça ne durera pas, c'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, dis donc, je vais dire que les Belges vont avoir du mal à nous joindre après, hein. Oui, mais non, mais ça va... Oui, mais arrête, comme je disais dans le temps. Bon, on a ton numéro de téléphone, on va te rappeler de temps en temps pour prendre des nouvelles, quand même. J'espère bien. Ah bah, écoute, Didier, ça nous fait bien plaisir. Quand est-ce que tu nous refais cette fameuse soirée, là, on avait parlé, c'était tellement intéressant sur le Pérou, tout ça, que tu nous fasses écouter... maintenant, si tu veux. Bah, alors, arrête de dire des conneries, soyons pas vulgaires. Je veux dire, ça mène à quoi, Max? Ça mène à quoi, Max? Je te pose une question, Max. Ça mène à quoi? Ça mène à rien. Hein, Didier? Mais Max, écoute, moi j'attends ton signal. Hein. D'accord, attention. Bon, c'est parti? Non, pas encore. Non, attention, on attend un peu. Dis donc, on n'est pas pressé, hein, Pérou quand même. Hein? Mais si. Bon, alors on y va. Top, c'est parti. Bon, voilà, Max. Simplement, j'ai eu l'occasion de vivre 3 ans au Pérou. On m'a demandé de passer de la musique. Bon, évidemment, j'en ai ramené des. Qui t'a demandé ça? Manu, hein. Non, Max, c'est le chef qui a demandé. C'est le chef qui a demandé Didier. Ah bon, très bien. Oui. Donc, simplement, je voudrais dire que, parmi cette tonne, je sélectionner un petit morceau qui s'appelle Saksai Waman. Saksai Waman, en fait, est une immense forteresse sur les hauteurs de Cusco. Ah oui. C'est aussi gigantesque. Oh là là, quelle hauteur, Didier, ça? Quelle hauteur? C'est au moins 2000 mètres? Cusco est à 3004. Oh là là! Saksai Waman est à 150 mètres plus haut. Eh, dis donc, c'est de Roman, quand même. Et alors, j'ai dû sélectionner un morceau parmi les centaines que j'ai ramené de là-bas, Didier. Oui. Ce sont les Roman, quand même. Attends, mais parle plus fort, mais j'entends rien. Et donc, qu'est-ce que sont les Roman dans le best-of? Non, mais c'est quand tu parles comme ça, j'entends rien. Ah bon? Ah oui. Ah bah, moi, je fais un peu plus de ton cornet de bif, là, quand même. Allez, je te mets de la musique, hein? Ouais, mais avant, Didier. Oui. Et tu pourrais quand même leur dire, comme c'était de leur Roman, quand même. Oui, mais tu sais. Dis non, il y a une sorte de chariot, quand même, qui est pareil, c'est de Pérou à 3200-400 mètres, non? Non, j'ai rien compris. Pas exprès de se foutre. Dis donc, je me fous, dis donc, quand même. C'est quand même un petit peu grâce à toi qu'on est sur le Roman, des best-of. On écoute quand on veut, ta musique. Oh, dis donc, Valentine, Bien, merci Valentine, enfin, tout. Valentine? Oui. Tu mouilles un peu ou pas, toi, quand même? On y va, Didier, on y va, Didier! On y va, c'est parti? Donc, de la musique de 3400 mètres, c'est ça? Oui, à peu près. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, tais-toi? Ça veut dire quoi, ça, Valentine? Et laisse-lui mettre son truc. Bah ouais, mais je comprends maintenant pourquoi t'as des problèmes avec des mecs, t'es chiante. Merde, alors! Tu mouilles un peu, Valentine, ou pas, là, hein? On est bien, la Valentine, quand même. Tu me dis si ça passe ou pas, hein? Ouais, tu vois pas, je m'occupe du steak de Valentine ou pas? Ça passe? Allô? Ah bah... Ça passe? Alors, vas-y, Didier, mets la musique. Didier?
Oui. Mais de la musique, on n'entend rien nous, hein? Non, on entend. Ah, on n'entend rien du tout. Ça va comme ça? Non. On entend un tout petit peu plus fort, on n'entend pas très bien. Toute la maison et ouais, on s'en fout, merde alors. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. France Télécom vous annonce qu'il y a... Quoi? Bonjour, vous êtes bien? Oh bah ça passe bien, dis donc, c'est de la musique des Pérou, là, les trucs de 4400 mètres là quand même. Vous êtes bien sur RTL2. Nous allons donner suite à votre appel. Si vous voulez gagner le best-of de Fort-Éliard, de Chicago, le best-of spécial Pérou de RTL2, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Ok. C'est énorme. Musicalement, c'est énorme. Oula, ça y est, ça chante, ça pète un plomb. T'aimes bien ça, Valentine? Ouais, bon. Ça pulse pas trop, quoi. Hein. Quoi? Ça pulse pas trop, là. Ah, ça pulse pas trop, oui, c'est vrai. Il a mis la musique tellement forte qu'on t'entend plus, ma pauvre. T'es noyé dans la musique de 3400 mètres, là. Pas grave. Mouille un peu, là, quand même, ou pas? T'es excité, t'étais chaude comme la braise, toi, hein? Non, non, pas du tout, au contraire. T'as le feu au cul, toi, en ce moment, hein? Allô? Ouais. Ça passe. Oh, c'est excellent. Quoi? Ben non, mets-nous-en un autre morceau. Qu'est-ce que tu dis? Mets-nous un morceau vraiment de... Un autre? Ok, attends. Mets-nous un peu de la flûte de... Mets-nous de la flûte de pingouin ou un truc comme ça. Tu veux que je joue de la flûte? Ouais. Ouais, t'es pas à 30 secondes alors. Ah bah, bon, quand on est à la flûte de pingouin, je vais te la chercher là. Oui. Attends une minute. Allez, feu vert, go. Quoi? Allez, mets-nous de la musique en attendant. Vas-y, non, mais... Bon, comme ça, on se fait un petit tête-à-tête, Max. Ah, puis c'est génial. T'imagines dîner chez Didier un samedi soir et puis il te met de la musique comme ça. Lui à table. À table, mais pas avec cette musique. Hein. T'imagines le mec en hors d'œuvre, Max, t'en veux encore? Bah non, Max, encore, et hors d'œuvre, fil d'art, tu sais, un peu de hors d'œuvre, il faut tous parler comme ça. Ah, et Didier, tu me passais le pain, il faut se aller là quand même. Tiens, c'est l'histoire d'un mec qui va chercher du pain à la cuisine et il dit tiens, le truc de Pérou à 3400 mètres. C'est pas facile hein, quand même de parler à Didier. Hein. Oh, c'est beau comme musique. Allô? Ouais. Ah bah je suis là. Ah bah dis donc, c'est 3000 musiques péruviennes de 3400 mètres quand même. Hein? On est bien là. Bon, écoute. Mon Dieu, qu'on est bien ce soir avec vous. Oh là là, Didier, que je suis bien avec toi. Mais oui, oh putain. Quand tu viens du côté de Forêt, tu peux. On boit une bonne bière belge. Ouais. Ça ne me fera pas. Ça te dérange pas si je viens avec toute l'équipe et tout? Oh, évidemment. Ah, on viendra en grosse voiture avec... oui, mais ça, je m'en fous, parle pas de voiture. Ici, on est encore à cheval. Hein. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, attention. Pour les chevaux font grève aussi, parfois. Pour Valentine, qui est de Nice. Oui, mais... Et pour toute la France, Didier, qui nous écoute... oui, mais je dois chauffer ma Kena. C'est une Kenatsu, en fait. Ah, c'est une Kenatsu? Ah, dis donc. Et faut que tu la chauffes avant, là? Mais non, c'est fait. Qui c'est qui aurait l'honneur et l'avantage d'aller me chercher un petit café? Et je paye parce qu'il faut des jetons et j'en ai deux. Max, ça y est ou quoi? 3. Attends. On y va ou quoi? Je fais ma tournée. Rigaud, t'en veux un café? Ouais. Moi, je vais avec Rig. Voilà. Aussi un café pour Apolline. Un café pour Apolline. Moi aussi, j'en veux un. Non, mais Apolline, elle est excitée ce soir. Je lui ai dit que ce soir, chaud ce soir, il va falloir qu'elle tienne. Bon, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Didier? Bah, quand tu veux, fais chauffer, vas-y, on écoute. Je demanderai d'ailleurs, en dehors de Valentine. On va demander à Apolline et à Manu quand même de se concentrer sur ce que va. Enfin, peut-être. On va lancer d'ailleurs, il y a un blind test qui va venir. On va demander à Manu, donc au 0803 08 5000. Yankee, je crois que c'était en premier. Ouais, Village People. Ouais, Village People. Allez. Jeune homme. C'est Jordan, ça, c'est pour Jordan, ça. Ouais. Spécial dédicace. Le Jordan, il est bien pour... Ouais, on pourrait le dédier à, je sais pas, tous les hombos qui sont en cabane. J'ai dit ça à Jordan. En cabane. En cabane.
Allez, pour tous les garçons qui sont en cellule ce soir. Pour les hommes qui aiment les hommes. Ah, c'est excellent. Là, je vous entends hurler, merde. Hein. Je m'exerce pour tout le... Ça marche, putain. Oh là, Rigaud. Attends, juste Rigaud pour qu'on se marre. Allez, Rigaud. Juste Rigaud. Allez. Il a trop fumé, il a fumé. Il est défoncé. Oh là là. Il est défoncé. Comme un con. C'est un Y, hein, mais un C. Hein. Au moment de chanter, il est temps, je rigole. Il m'a fait exploser d'ailleurs. Attention. L'MCA. Il parle de NEM, on ne sait pas ce qu'il dit des NEM. Halluciné. Je vais halluciner. Enfin bon, bref. Alors, 7 pour Yankee, 2 pour Céline, 2 pour Christophe et 8 pour Baptiste. Ah bravo Baptiste, hein. Bravo. Ouais. Pour me faire plaisir, tu pourrais me passer un jeu d'assin. Rigaud, peut-être un mot, après 22h02, peut-être un mot à 1h25. Bonsoir. Voilà, merci. Donc maintenant, le même que tout à l'heure. on rassure. He sings about two penny house and you don't sing. Okay. Penny toi-même. Pas tous ou? Non, capote. Ok. Yeah, and donc, Rigaud, you. Et donc, Le tiens, vendeur. ouais. En fait, je te donne 100 balles. Tu m'as filé 100 balles, ok. Je te donne 100 balles et en fait, Ouais. c'est 200 balles. Ok. $10 please. No. What? Not price? Ah, dis-lui, c'est trop cher, on se casse. It's too bad. No, bad quality. Bad quality, et là, plutôt. 200 balles, 200 balles, bad et là, le quality. vendeur, il dit, Casquette en plutôt. Putain, le vendeur, il m'écoute même pas. Comment tu veux reprendre? Je dis que c'est la casquette de Pluto, ça vient de Disney, c'est 200 balles. Goofy. Tu balances 200 balles, putain. Non mais arrête de te dire. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a les scratchs qui s'attachent sous le menton. No, this is Pluto in Alaska. C'est la casquette de Pluto en Alaska. Bye. Bye. Ok, bye. It. Non mais non, Hein? c'est pas ça l'histoire. Bye. 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 Oh, come on. Non. Bye. Non, mais attends, je comprends pas. Bon, le vendeur, je lui demande combien c'est. Yeah, how much? Il me dit, Scotch Records. regarde, il me dit 1999. En gros, il me dit ça. Ouais, enfin bon, il voulait te parler de la chanson de En Prince gros, de Prince. en gros, il me dit c'est 200 balles, tu vois, Ouais, mais avec tous les 9, ça fait genre 19,99. Et moi, j'avais compris 9,99. Donc, je lui donne 10. Et non, on te dit que c'est Et lui, il attendait 20. Ouais, et donc. Alors, il me regarde, il me fait, Ah, no. Fuck. il me fait non, c'est 19. Pauline, toi qui étais aux États-Unis pendant 8 mois, là, qui parle anglais couramment, tu pourrais nous donner un coup de main au lieu de faire les grands jeunes dans le côté comme ça. je veux bien. Alors, tu pourrais faire la vendeuse, par exemple, toi? Ouais. Ah. Alors, Apolline, la vendeuse. Ouais, mais il faut que tu mettes le bruit de fond aussi. Ah ouais, pour qu'on n'entende pas trop les. Ouais, tu vois, il faut qu'on n'entende pas trop mon accent. Je t'ai expliqué l'histoire. Ouais, T'es capable de le refaire? Ouais. Donc on y va. Et alors, on est. On y retourne. Hello. Hi. I want this one. Okay, which one? Yes, this one. The blue one? No, Which one? black one. Okay. Black. Okay. Yeah. Thanks. How much? Okay, it's 1999. Okay. Take. Okay. Okay, this is a bag and this Putain, is a cap for Elle a your rien compris à Mais l'histoire. non, mais là, il manque 100 francs parce que lui, il a cru que c'était 9. Ah, okay, Je t'ai donné que 10 pounds. Okay, 10 no, livres. okay, but it's not enough. I need more money. What? Okay, it's How much? not. Non, mais c'est là que tu me dis c'est 19. Okay, it's 1999. It's Quoi? It's not. Elle est folle celle-là. Non, je déconne. Ah bah bouge, too much. C'est ça, je te bouge. Allez, Farida, Farida, on bouge. Dérape, Farida, on bouge. Vas-y, dérape, bouge le tes Si on bouge, je fais un coup de clavier. Vas-y. Vas-y, Farida, on aurait dû rester à toi. On aurait pu aller voir ça. Vas-y, les prix c'est moins cher, vas-y, on dérape. Vas-y, arrête ou tu dérapes, toi. D'où t'as vu? Vas-y, je vais te marave. D'où t'as vu? Excuse-moi, écoute là. C'est quoi ça? Tu connais Rigaud? DJ Rigaud. France. Vas-y, bouge avec ta casquette à 9 francs là. Je le vois, vas-y, c'est donc. Bon, en gros, là, je me casse. Je fais non, il a besoin too much. Okay, come on. How much do you want to pay for that? Non, c'était pas ça l'histoire. Ah bah non, C'est quoi l'histoire alors? Un marchand de tapis. Après, il m'a dit 17.
Après, t'as dit... Ah bon, d'accord. Ah ouais, mais attends, comment tu oh, mais là, Je te l'ai dit tout à l'heure. Après, Ouais, lui a mais dit j'ai 14. oublié, alors. Non, c'est pas grave. Voilà, Alors, écoute bien. Et après, lui, il a dit 13. Ok, 17. No, too much. Yeah, get out. Oh. No, it's Get okay, out, it's not Farida. expensive. Alors, Farid. Ok. Après, il m'a dit, juste pour toi. Ok, only for you, because you're nice, 14. Non, il m'a pas dit 14, justement, il m'a dit 14. Oh, Ah ah, ouais. mais ça, il peut pas le savoir. Il peut pas le savoir. Ouais, Ah bon, mais on non, improvise. Je te jure, je lui ai dit 15 C'est fois. bon, quoi, on n'a pas Alors, 14. 14. Bon, 14. Ouais, prends-la et on se casse. Bon, ok. Bon, tiens. Ouais, vas-y, Ok, prends 14. thank you. Je faisais Farida. Hein. Farida fait la gueule. Arrêtez avec Farida. Non, sérieux, ça craint. Arrêtez. Putain, Bon, rien c'est à pas voir. vrai, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais non. Dire la vérité vraie. Voilà. Alors, le résultat, Rigo? Alors, combien? Qui couche avec 51%. 51%, ouais, c'est sûr, c'est Clinton en 30 fois pire. À la question, est-ce que Max de Ouais, Fun bah, ça a Radio pas s'est bougé. sauté à Pauline? 43 connaît. Ah, c'est mieux qu'avant. Ouais, 43 votes. Bah alors, mais c'est faux tout ça. Bah, il y a 9% des gens qui pensent que T'es un agneau. tu es un agneau. Voilà, exactement. Ah, Mais voilà. ceci dit, on a vu le film ensemble. Et c'était Non, on n'est sympa. pas allés ensemble. Si, c'était Arrête de ensemble, dire c'est n'importe bien. quoi, on n'est Attends, pas allés comment veux-tu ensemble. qu'on ait vu le même film comme par hasard à la mais même heure, attends, au même mais- cinéma? Non, attends, s'il te plaît, je voulais absolument être avec toi dans la salle et sur l'écran, voilà. Ah ouais, Bon, sur vous voyez l'écran. bien qu'elle est gênée. Qui c'est qui a raison? Je Bon, sais. alors Je je sais, sais, on sait tous. Comment vous le saviez, vous? Hein? Parce qu'il y avait un vieux string qui traînait dans ton sac. Et Moi, c'est je vous un ai traqué, film. moi. C'est un- Non, Ike, toi tu rentres. Bon, d'accord, on va rejouer à notre jeu. Ah, mais non, shoot dans le bébé. Bonne réponse. Et là, par contre, il traverse le bus, quoi. hein. Bon, ça, c'est une bonne réponse, donc ça vous fait un point chacun. Attention, deuxième extrait du dialogue de South Park. Oh, est-ce qu'ils t'ont placé une sonde anale? Oh, c'est quoi une sonde anale? C'est une espèce d'énorme appareil en métal qu'ils te mettent dans le cul. Oh, ils t'ont mis une sonde anale, Cartman? Non. Je veux dire, pourquoi ils auraient fait ça? Si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, pourquoi? Mais là, c'est un peu dur, hein. Je sais pas comment on peut faire là. Cet extrait-là, il me paraît un peu compliqué. Je vois pas trop comment je peux vous amener la chose. C'est ça. Comment tu dirais, toi, Manu ou Rigo, qu'est-ce qu'on pourrait leur poser comme question pour que la suite, parce que là, c'est quoi la suite de, parce que là, c'est la suite d'un dialogue, c'est comme une conversation, c'est la là, c'est suite, dur. il dit s'ils l'ont fait, et juste après, il dit quelque chose. enchaîne quoi. sur une Il phrase, enchaîne mais sur quelque chose. c'est presque dit. Alors, s'ils l'ont fait, Ouais. S'ils l'ont fait. Myriam, qu'est-ce que tu proposerais éventuellement comme suite du dialogue, là? C'est C'est dur, là, hein, putain, vous êtes parlé de main morte, hein. T'as un gros cul, on a la place à te le foutre dedans. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bah, c'est pas Cartman, il a un gros cul, Ouais. c'est le seul de la bande. Oui, mais tu dis, c'est quoi, là? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? T'as un gros cul. Un peu de. T'as une. Comment dire? Ah, je crois que Manu, on te parle, là. Non, je sais très bien pas qu'on ne parle pas. Cartman. Non. Bon, Mickaël, tu proposes quoi, toi? S'ils l'ont fait, c'est pour venir t'enlever. Bon, alors on va voir ça, ou on va vérifier. Cela était vraiment pas facile, parce que c'est pas même pas facile, nous, à demander ce qu'on est censé avoir derrière. Oh, est-ce qu'ils t'ont placé une sonde anale? Oh, c'est quoi une sonde anale? C'est une espèce d'énorme appareil en métal qu'ils te mettent dans le cul. Oh, ils t'ont mis une sonde anale, Cartman? Non. Je veux dire, pourquoi ils auraient fait ça? Si, ils l'ont fait. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Non. Alors là, malheureusement, aucun des deux ne s'est rapproché un peu de la réponse. C'est pas facile, là. Ils sont pas allés de main morte. Attention, le troisième m'a l'air plus simple. Eh, toi, au fond, assieds-toi. Ah. Ouais, cause toujours, grosse conne. Qu'est-ce que t'as dit? Et là, il répond quoi, lui? J'ai dit Myriam. Alors, c'est Myriam qui prendra à ce moment-là la bonne réponse. Attends, est-ce que Mickaël, tu la connais, la réponse? Mickaël? Non. Non, parce que sinon, après, il va attendre tranquillement que Myriam donne la réponse de dire pareil. Donc, qu'est-ce que tu proposes, Myriam? J'ai dit, j'aimerais bien jouer du trombone. Ah, attention, on vérifie. Eh, toi, au fond, assieds-toi. Ah. Ouais, cause toujours, grosse conne. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'aimerais bien jouer du trombone. Ouais, bien joué, Myriam. Là, ça se passe dans le bus. Et la femme qu'on entend gueuler comme ça, c'est, on pourrait penser à Françoise, hein, mais c'est pas elle. Un peu, ouais. Un petit peu, c'est un peu Elle ça. y Hein. ressemble. Hein, on dit ça parce qu'elle va passer juste après. C'est en fin de compte la chauffeuse du bus. C'est pas Françoise. Framboise. Ah, Framboise, d'accord, ok. Coup de gueule sur Françoise. Ah, d'accord. Cœur. Coup de cœur, pardon. Putain, j'ai tout faux. Silence, regardez. Un ours brun des montagnes rocheuses. Il en reste très peu, c'est une espèce menacée. Il est vraiment magnifique. Et qu'est-ce qui va se passer après? Myriam, Oui, Myriam? elle va lui tirer dessus en disant attention, il nous fonce dessus. Putain, alors là, on va vérifier tout de suite. Silence, regardez. Un ours brun des montagnes rocheuses. Il en reste très peu, c'est une espèce menacée. Il est vraiment magnifique. Mon Dieu, la bête fonce droit sur nous.
Extrait effectivement toujours du coffret de South Park hein, qui est vraiment extraordinaire. Attention, dernier extrait, Mickaël et Myriam. Voici les Stevens qui pique-niquent en famille par un beau dimanche. Mais soudain, Jeanne, la fillette, entend un bruit. C'est un volcan. Junior semble inquiet, mais ne craint rien, Junior. Jeanne a appris en classe les gestes qui sauvent en cas d'éruption volcanique. C'est ça, Jeanne. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le geste qui sauve? Mickaël. Position de sécurité, tout le monde à terre. Ouais, et si Myriam? Ouais, il se planque sous le tapis de pique-nique, non? Mais c'est quoi exactement? Il y a une formule magique. Il y a, comme qui dirait, une sorte de... Ah ouais. En 2 mots, quoi. Ouais, en 2 mots. En 2 actions. Ouais. Ah, je peux pas vous l'accorder, mais attends. Voici les Stevens qui pique-niquent en famille par un beau dimanche. Mais soudain, Jeanne, la fillette, entend un bruit. C'est un volcan. Junior semble inquiet, mais ne craint rien, Junior. Jeanne a appris en classe les gestes qui sauvent en cas d'éruption volcanique. C'est ça, Jeanne. Plonge et couvre-toi. Voilà, c'est ça. Plonge et couvre-toi. Ceci dit, ça nous fait combien, là? Pour 3 points pour Myriam et 1 point pour Mickaël. Bon bah écoute, hein, je pense que là il y a même pas à discuter. Hein, notre amie Myriam. Julie. Oui, je suis là. Vas-y, hein, tu peux parler à Doudou, il t'écoute. Doudou, tu m'écoutes? Bonsoir. Non. Ce soir, je suis en Otassi. On m'a demandé de venir, je suis là. T'as fait vite, c'est sympa, Doudou, quand même. Merci. Qui parle? C'est petit assistant. Ouais, je ne te vois pas. Non, laisse-moi, tu es sur Saturne, toi. Ouais. À la voix, tu m'entends? Saturne... Ça tourne bien, ouais. Ascendant de fou noir. Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi, Julie, qui est ton problème. J'ai écouté tout à l'heure à la radio, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi? Allô, Doudou, je t'entends pas. J'ai la solution pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu as, toi? Quel âge tu as, Julie? C'est 19 ans. Qu'est-ce que je comprends pas le... Non, je comprends pas le tout. En lévitrance. Je suis en lévitrance, je peux tout faire. Je ferme les yeux, je vois ton cul, je vois tes seins. Alors attends, Doudou, je t'entends pas du tout. Non, pas Bibi, Doudou. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends là? Oui, là, oui. Je vois ton cul, je vois tes seins, je vois tes cuisses. Tu peux lire là-dedans? Tu peux lire là-dedans, Doudou? Je bande un peu là. Hein. C'est pas le problème. Qu'est-ce qu'il y a le problème, assistante? Traduis-moi la situation tout de suite. Alors le problème de Julie, c'est qu'elle fait du babysitting avec des bébés. Et en fait, le père des enfants, donc qui a 32 ans, la chauffe. À ton avis, est-ce qu'elle doit y aller ou est-ce qu'elle doit se retenir? Ça a coupé? Non, c'est bon, c'est revenu, Doudou. C'est ton influx, ton aura. Écoute-moi, Julie. T'es avec moi ou pas? Oui, je suis là. J'entends, je suis dedans, je suis concentré dans l'univers. Tu peux me mettre assistant? Oui. Est-ce que tu peux me mettre des claques? Des sièges. Ah, des cierges, ouais. Des sièges. Des bougies? Oui, des bougies, oui. Voilà. Tu veux. Ah, mieux. C'est plus facile à comprendre. Donne-moi un peu d'encre, les trucs, des petites crottes toutes fines, là, qui font de la fumée, qui font de l'odeur. L'encens? L'encens. Ok. Ou alors, Doudou, tu vois quelque chose, là? Ta gueule! Doudou est... Entends, s'il entend, il est excité. Pardon, je me t'écoute. Tu dois te faire niquer. Tu dois coucher avec l'homme blanc. Non, Doudou. Ta gueule, toi. Doudou, ah non. Tu dois coucher avec l'homme. Non, c'est faux. Tu baisses, toi. Julie. Oui. Est-ce que tu es pucelle, toi? Ah non? Non, sinon je pense pas, non. C'est normal? Que je sois pucelle? Tu dois niquer avec le monsieur dans le salon. Demande autorisation à sa femme de pouvoir niquer. Je vois l'amour la nuit. Je vois les sexes qui... Tu vois, tu suces ça... Hein? Je sais pas. Faut que je demande à sa femme si je peux coucher avec lui.
Non, juste une demande. Après, je vois un gros zizi qui bouge. Il traverse l'esprit, il m'empêche. C'est le tien, regarde, t'as la braguette ouverte. Il m'empêche de parler. J'ai la bouche pleine. Je transpire, je suis parti. Doudou, reviens, réatterris. Et tu dois foncer, tu dois essayer avec le monsieur, tu dois y aller. Tu dois pouvoir y aller, Doudou te dit de foncer, Julie. Eh ben, écoute, Constance va foncer si Doudou l'a dit, quoi. Il n'y a pas de problème. L'ancestral te dit qu'il faut faire. Y a-t-il une autre question, assistant? Assistant, es-tu là? Oui, je suis là, Doudou. Où es-tu? Bah là, devant toi. Reste sur Saturne. Ouais, à côté, ouais. Où ça? Julie, ouais, juste là, regarde. Je te vois. Mais ouais, tu ouvres les yeux, ça ira mieux. Julie, t'avais pas d'autres questions? Quel corps infâme. Bah écoute, je crois qu'il m'a tout dit, là. Je vais essayer d'assurer. Ouais, mais t'es pas obligé de suivre ce qu'il te dit, hein, quand même. Pourquoi? Bah attends, tu m'as choisi ton voyant, quoi. Je sais pas que tu m'as bien choisi. C'est Doudou, mais ça se trouve, il est pas bien ce soir, tu vois. Ah. On sait jamais. Il t'a donné son avis, il a vu ce qu'il a vu, maintenant c'est à toi de choisir. Ah, attends. Il pousse encore un peu, là. Ah là, il parle dans sa langue, je peux pas t'aider. Bouchon d'anus. Voilà. Tu peux te protéger, il te dit, hein, quand même. Protège-toi, oui, bonne situation. Voilà. Okay. Encore quelque chose à ajouter ou pas? Est-ce que tu as quelque chose à demander à Doudou? Ben écoute, avec Max, tu crois qu'il y a moyen, Doudou? Ah. Je pense que oui, il y a je pense moyen de partir dans le nord et il va faire l'effort, il est bouqué, mais... C'est quoi? Laisse-moi. 9h13. Chut, Julie. C'est pas 9h13, garde du Nord. Ah, il entend les... Arrivé midi. Pour partir le lundi dans la journée, il annule soirée dimanche. Lundi au soir, rentrons. 17h, départ Lille. Arrivé 19h30, 20h, garde du Nord. Donc là, je pense qu'il est en train de voir ce que Max va faire. Je vois le chiffre 12. Qu'est-ce que ça signifie? Le chiffre 12, Julie. Pour toi, c'est quoi? Je vois le chiffre 12 durant ce week-end avec Max. C'est quoi? Le chiffre 12. Assistant, chiffre 12, c'est quoi? C'est peut-être la Saint-Valentin, c'est peut-être ce week-end, là, vendredi, là. Ah, ouais. C'est le nombre de capotes utilisées en une nuit. Ah, ouais, j'étais pas loin. Je les vois. 12 capotes, tu te rends compte, Julie? Je les compte. 1, 2, 3. Ce sont 12 capotes. Il y a une boîte entière. Ouais. Achète des capotes si Max vient, on sait jamais. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce qu'il peut te dire. Ah, ok. Ça va, Julie? Je te remercie, Doudou. Départ vendredi. Ouais, Max va partir vendredi peut-être. Donc, tu te laves. Tu te laves et tu passes au standard pour payer. Il demande, j'entends Max qui dit, lave-toi le cul, il arrive. Voilà. Lave-toi le cul, Max arrive, d'accord? Ok. Tu fais ça proprement, hein? Ok, pas tu rases, tu mets du sambon et tout. Je vous laisse. Salut Doudou. Salut. Moi, je suis une petite bourguignonne de 71 ans et je suis bien contente de savoir que Manu a niqué ce week-end. Alors attention, c'est pas des conneries, hein, c'est une grand-mère de 71 ans quand même, qui laisse un message sur le répondeur du Star System et qui dit ceci: réécoutez, maintenant que vous avez bien capté l'affaire, elle est contente que Manu a tiré ce week-end, écoutez. Moi, je suis une petite bourguignonne de 71 ans et je suis bien contente de savoir que Manu a niqué ce week-end. Bisous. Ah, c'est quand même Mimi, ça, non? Ah, je suis pas content parce que Gérard, ce qui est un truc qui est hallucinant, c'est là on voit quand même que c'est des gamins, parce que Tony, je peux t'assurer que Fildar on a absolument pas contre toi, et je suis assez surpris que Tony, tout ça parce que Tony ne peut pas faire ce qu'il veut dans les débats, c'est ça? Voilà. Ah, mais Tony, c'est moi qui demande à Fildar d'être comme il est. Donc Tony, tu me détestes. Donc si Tony, tu me détestes, tu passes plus dans les débats. Oh la vache. Ah ouais, parce que quelque part, s'il déteste Fildar, vu que c'est moi qui lui demande d'être un peu plus sévère envers Tony, vu que c'est quand même celui qui veut se la jouer, j'ai plein de trucs à faire, je peux faire plein de trucs, hein Tony, mais t'es quand même celui qui comprend le moins les débats. À un moment donné, il craque, hein, un petit enculé, un petit fils de pute, un petit machin. Et puis là, il y a une photo de Gaëlle. Ouais, Gaëlle, ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, Gaëlle. Je la voyais pas comme ça non plus, mais elle est pas mal non plus. Hein. Mais t'es du Nord, toi, hein? Ah ouais. Ah, ça sent l'accent du Nord, c'est hallucinant.
Vous connaissez un petit peu? Un petit peu quand même. Vous n'êtes pas obligé, hein. Ok. Attention, on y va. Donc Pierre et Julien, un extrait de dialogue de South Park qui était un peu plus long et donc ça va vous permettre à vous qui écoutez de rentrer un petit peu plus dans l'univers de South Park. Vous attendez tranquillement la réponse et Pierre et Julien, vous pourrez la donner chacun à votre tour, d'accord? Ok. Premier extrait, on y va, c'est parti. Stan, tu l'as vu l'arc-en-ciel ce matin? Ouais, il était énorme. Bon, moi je déteste ces trucs-là. Personne déteste les arcs-en-ciel? Ouais, qu'est-ce qu'il y a de détestable dans un arc-en-ciel? Bah si, vous savez, vous êtes là, assis dans l'herbe, vous demandez rien à personne, et alors là, ces saletés arrivent et vous grimpent sur les jambes, et puis vous grignotent le cul par l'intérieur, et à ce moment-là, on crie. Et à ce moment-là, on crie, à ton avis, Pierre? Là, je dirais... Fais travailler ton imagination. On va voir celui qui se rapproche le plus. T'en sais rien? Non, j'en sais rien. Ah ben, pourquoi vous participez au jeu si vous êtes même pas capable d'improviser et de faire travailler votre imagination? Dans ce cas-là, il faut rester chez soi et écouter la radio. Les couilles. Julien? Il crie, mais ça va me donner des hallucinations multicolorées extra-lucides. Voilà, ça c'est de l'impro, Pierre. Si t'es coincé, faut rester chez toi. Stan, tu l'as vu l'arc-en-ciel ce matin? Ouais, il était énorme. Bon, moi je déteste ces trucs-là. Personne déteste les arcs-en-ciel? Ouais, qu'est-ce qu'il y a de détestable dans un arc-en-ciel? Bah si, vous savez, vous êtes là, assis dans l'herbe, vous demandez rien à personne, et alors là, ces saletés arrivent et vous grimpent sur les jambes, et puis vous grignotent le cul par l'intérieur, et à ce moment-là, on crie « Hé ! Sortez de mon cul tout de suite, saloperie d'arc-en-ciel !» Voilà, Julien, je t'accorde le premier point parce que t'as été capable d'improviser quelque chose alors que Pierre a été... Je peux pas improviser, je peux pas dire n'importe quoi. Pierre, faut te réveiller, attention, hein. Deuxième extrait de South Park, c'est pourtant simple. Pierre, arrête de t'endormir, on y va, c'est parti, fais pas la gueule. Je vais passer à la télé, Aucun de nous n'arrive à croire que t'aies gagné ce concours sans tricher, petit gros. Arrête de défendre ta petite copine qui a écrit un truc idiot sur un poisson ridicule. Mais non, les dauphins sont intelligents et ils sont gentils. Intelligents et gentils dans un sandwich avec de la mayonnaise. Les dauphins sont bien plus malins que toi. Bah si, ils sont si malins. S'ils sont si malins, les dauphins, qu'est-ce qui peut y arriver, Julien? S'ils sont si malins, ils peuvent tuer Monsieur Garrison. Ils peuvent tuer Monsieur Garrison, ouais, c'est pas très drôle ça, Pierre, ouais. Bah alors, s'ils sont plus malins, pourquoi ils ont pas pris le pas sur l'homme dans le monde? Pourquoi quoi? Pourquoi ils n'ont pas pris le pas sur l'homme dans le monde? Je vais te passer à la télé. Je vais te passer à la télé. Ils aimeraient les deux On là. arrive à croire que t'aies gagné ce concours sans tricher, petit gros. C'est South Park quand même, hein, c'est du deuxième degré, donc généralement ça va loin. C'est ridicule. Mais non, les dauphins sont intelligents et ils sont gentils. Intelligents et gentils dans un sandwich avec de la mayonnaise. Les dauphins sont bien plus malins que toi. Bah si, ils sont si malins, pourquoi ils vivent dans des igloos? Les dauphins, ils vivent pas dans des igloos, ça c'est les Esquimaux. Dauphins, Esquimaux, qu'est-ce que ça peut faire? Tout ça, c'est Peace and Love Hippie et compagnie. Voilà, donc là on n'accorde aucun point aux deux, donc toujours un point pour notre ami Julien. Okay. Attention, extrait numéro 28. Extrait numéro 3. Attention, on y va, c'est parti. Salut les potes. T'as pété un plomb ou quoi, Cartman? T'as pas remarqué qu'il y avait de la neige en sortant de chez toi? Écoutez, j'ai un corps d'athlète et j'ai envie de le faire montrer. Vous comprenez? Quoi? Mais tu pèses au moins 50 kilos. Je suis monté à 52 grâce à mon entraînement. Ouais, ils sont aussi gros que ceux de sa mère maintenant. Riez tant que vous voulez, seulement moi je vais passer à la télé, moi je serai une vedette. Qu'est-ce que tu manges? Du muscle plus 4000, ça permet de sculpter son corps. Tu te sculptes quoi là? Pierre? Un super gros cul. Un super gros cul? Ouais, Julien? 2 super gros culs. 2 super gros culs, on y va en vérifier tout de suite. Salut les potes. T'as pété un plomb ou quoi, Cartman? T'as pas remarqué qu'il y avait de la neige en sortant de chez toi? Écoutez, j'ai un corps d'athlète et j'ai envie de le faire montrer. Vous comprenez? Quoi? Mais tu pèses au moins 50 kilos. Je suis monté à 52 grâce à mon entraînement. Ouais, ils sont aussi gros que ceux de sa mère maintenant. Riez tant que vous voulez, seulement moi je vais passer à la télé, moi je serai une vedette. Qu'est-ce que tu manges? Du muscle plus 4000, ça permet de sculpter son corps. Tu te sculptes quoi là? Un gros cul? Un super gros cul? Je sais très bien que si vous me balancez les vannes, c'est parce que vous êtes jaloux. Bien joué Pierre, tu t'es fait aider derrière mais t'as bien fait parce que voilà, ça te fait un point. Donc un point pour Pierre, un point pour Julien. Pour l'instant match nul, attention, 4e extrait pour essayer de gagner le coffret de South Park. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny.
Et alors, qu'est-ce qui se passe après? C'est la phrase la plus connue dans South Park. Forcément, il faut connaître. Si vous connaissez pas, il faut dire n'importe quoi. Il faut être quand même connaisseur. Ils ont tué Kenny. Qu'est-ce que tu répondrais, Pierre, après? Pas facile, hein. Hein? Espèce d'enfoiré. Qui l'a dit? Espèce d'enfoiré. Qui l'a dit? Bah, ça doit être Pierre. Il est con, putain, mais tu connais pas ton prénom? Ouais. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles sur ta carte d'identité? Pierre. Putain, mais il est bête, lui. L'autre, il donne la réponse, je dis qui c'est qui l'a dit? Espèce d'enfoiré. Comment tu t'appelles, toi? Pierre. Bah voilà, bah quand je te demande comment tu t'appelles, tu réponds? Pierre. Bah voilà, c'est pour savoir qui l'a dit, on vérifie. Putain, c'est incroyable, ce mec. Hey, j'ai pas répondu. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Ouais, mais tu le savais, Julien, très honnêtement? Ouais, honnêtement. Moi, j'aurais dit espèce d'enfoiré de merde. Bon, alors un point pour Julien, un point pour Pierre, alors, hein. Attention, dernier extrait de South Park, ça me gonfle ce jour. Enfin, c'est moins drôle que je l'imaginais parce qu'ils sont mauvais, les candidats. Qu'est-ce que tu as, Stan? T'as pas l'air en forme. J'ai du mal à me concentrer parce que mon chien est gay. D'où le vieux dicton, si ton chien est gay, tu as du mal à te concentrer. Cessez de lui bourrer le crâne avec vos théories sur les amours contre nature. Pourtant, vous êtes bien placé pour comprendre la situation. Que voulez-vous dire? Bah, vous êtes gay, je crois, non? Quoi? Je vous interdis de penser une chose pareille, je suis pas gay, connard. Bah, en tout cas, vous avez l'air d'en être. Je fais semblant. Je fais semblant, pourquoi? C'est là où on va départager pour savoir lequel des deux va avoir le coffret, Pierre. Pour me faire des meufs. Pour eux? Me faire des nanas. Qui dit ça, Pierre? Ouais, c'est Pierre. Et Julien, tu réponds? Pour avoir un corps d'athlète. Pour avoir un corps d'athlète? C'est tout naze, ça n'a aucun rapport. Julien, t'es prêt? Pierre, t'es prêt? On vérifie? Qu'est-ce que tu as, Stan? T'as pas l'air en forme. J'ai du mal à me concentrer parce que mon chien est gay. D'où le vieux dicton, si ton chien est gay, tu as du mal à te concentrer. Cessez de lui bourrer le crâne avec vos théories sur les amours contre nature. Pourtant, vous êtes bien placé pour comprendre la situation. Que voulez-vous dire? Bah, vous êtes gay, je crois, non? Quoi? Je vous interdis de penser une chose pareille, je suis pas gay, connard. Bah, en tout cas, vous avez l'air d'en être. Je fais semblant pour attirer les nanas, trou du cul. Voilà, c'était la bonne réponse et finalement c'est Pierre qui l'emporte. Eh ben dis donc, hein, c'était arraché vraiment. Ce que je comprends pas, c'est que si vous êtes dans l'univers de South Park, en tout cas si vous faites partie de la génération South Park, faut pas être coincé. Faut se lâcher, faut pas être là comme des petits enfants de 12 ans là. Faut improviser, faut se marrer, faut rigoler. Plutôt que vous êtes triste d'être avec nous et de participer à ce jeu. J'ai toujours l'impression, moi, que dans ce genre de concours, on oblige les gens à nous appeler et à participer à des jeux et de gagner des choses qu'ils ne veulent pas. Regardez, ils répondent même pas. Bon, ils me font pitié les deux. Allez, hop, dégage-moi ça les deux. Là, tu lui fais le plus, ça doit peut-être. On va mettre Sébastien en attente, s'il vous plaît. Et puis donc, dès que ça décroche pour Paulette, on y va pour le petit kiki donc. Oui. Bonjour, allô Paulette? Ouais. Oui, bonjour, c'est la radio qui vous appelle de la part de votre petit-fils Sébastien, c'est Radio Mauve de Roubaix à l'appareil. Eh ben, j'étais déjà endormi, hein. Eh ben, dites donc, alors, on se réveille? Bon, oui, mais bon. Le public est devant. Le public est